بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte votre jeûne et aussi vos prières, vos nuits aussi passées dans l'adoration, car comme on l'a annoncé il y a quelques semaines, nous voici dans ce mois béni. Ce mois qui va faire que certains vont, alhamdulillah, profiter de tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Certains vont aussi profiter dans l'adoration pour être affranchis de l'enfer et s'approcher un peu plus du paradis. Et d'autres ne vont peut-être pas voir ce mois passer, car ils vont mourir comme toute âme goûtera la mort. Et vous avez remarqué, certains sont morts hier, avant-hier, il y en a qui n'ont pas pu jeûner. Je vous l'avais dit il y a quelques semaines, subhanallah, et c'est ce qu'il y a eu. Ces derniers jours, on a reçu un tas de SMS, prière de janaza sur la mère tel, sur le frère un tel, sur le père un tel. Mais vous avez, alhamdulillah, ce bienfait de pouvoir donc jeûner ce mois donc de Ramadan. Il ne faut pas leur sous-estimer cela. Wallahi, c'est un bienfait immense, ya shabab, de pouvoir donc jeûner ce mois de Ramadan. Et durant ce mois de Ramadan, vous allez entendre un tas de rappels. Vous allez avoir un tas de conférences tous les mercredis, Inch'Allah, il y aura donc une conférence en français, après la prière de l'Asr. Comme il y aura aussi pour ceux qui veulent s'inscrire, Inch'Allah, pour les cours de la rentrée, que ce soit les cours que je donne tous les mercredis à 18h, chaque Arba'in Nawawiya, donc les commentaires, les leçons tirées des 40 hadiths de l'imam Nawawi. Donc tout ça, vous pourrez donc vous inscrire aujourd'hui après la conférence et à partir de mercredi prochain, chaque mercredi à 17h. Donc il y aura pour l'Arba'in, il y a ceux qui veulent suivre des cours d'arabe, ils pourront s'inscrire, ceux qui veulent que ça soit aussi côté sœur. Donc il y a un tas de cours, il y a des cours aussi qui seront donnés pendant le Ramadan par le frère Bilal Aizouzi, qui est étudiant à l'université à Médine, qui, machallah aussi, va donner certains cours. Donc vous avez un tas d'inscriptions, profitez. Donc il y a des cours maintenant qui se donnent durant le Ramadan et les vacances, et il y aura des cours qui commenceront à partir de septembre. Il n'y a pas d'excuse, comme vous pourriez donc le remarquer. Le rappel qui m'a été demandé de faire aujourd'hui part du verset qui nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Subhanallah, quand vous allez voir donc en français, on parle du fait de se rattacher au habl, à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on nous demande justement de ne pas diverger, se disperser, de ne pas, subhanallah, tomber dans un tas de petits problèmes entre nous qui feraient que la communauté perdrait cette union qu'elle est censée avoir. Ce genre de sujet, il peut arriver, comme d'habitude, que certains d'entre nous se disent « c'est simple, en français, c'est compris, on n'a pas, donc, entre guillemets, à diverger ou ceci ou cela ». Il y a une différence entre la compréhension, c'est-à-dire lorsque tu dis une phrase et que celui qui est en face l'entend et te dit « oui, effectivement, c'est juste ». Ça, c'est facile. Tout le monde, wallah, il peut le faire. Mais ça, c'est la compréhension, on va dire auditive, à la seconde. Tu as entendu la phrase. Deuxièmement, il y a la compréhension, mais dans le domaine pratique. Dans la pratique, c'est-à-dire que tu entends qu'effectivement, on te demande de rester rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas tomber dans la désunion. Tu le comprends, mais dans la pratique. C'est là le problème, les shabab. C'est pour cela qu'on a des fois l'impression qu'on a compris beaucoup de choses et c'est bon, hein, pour l'ERCO c'est bon ici, ouais, parce qu'il tape de la gauche. Non, non, c'est bon, sinon je vais devenir un petit glaçon après. Et il est bien en plus, il fonctionne bien, machin. Et donc, là, on vous dit que tu le comprends, tu l'as entendu, tu le comprends côté pratique, là, c'est un autre problème. Et il y en a d'autres qui le comprennent même côté pratique, ça veut dire qu'ils savent que côté pratique, ça doit être mis en pratique, mais ils ne le mettent pas. Et ça, c'est des fois le gros de la communauté aujourd'hui. On a un gros problème entre nous dans tout ce qui est le domaine du rattachement, du suivi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, je ne vais pas vous embêter parce que vous connaissez cette phrase, spécialement les anciens, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années.
à partir d'hier jusqu'à la fin du mois. Le tapis, il va pleurer. Le tapis, il va pleurer. On va l'écraser pendant un mois. La preuve, il n'y a jamais autant de monde à la prière de l'Asr. C'est vrai ou pas? Il n'y a jamais de la vie. Pendant l'année, tu peux monter et descendre. Wallah, ma yassin. Il n'y a pas. Prière de Dhuhr, il n'y a pas. Tandis que Ramadan, masha'Allah, c'est une ni'ma, c'est un bienfait. Mais, on a peur que, on ne juge pas, hein, vous le savez très bien, on ne peut pas en islam, c'est interdit, on n'entre pas dans les cœurs. Mais on sous-entend, bien on ressent, on se dit, est-ce qu'on est vraiment des ramadanistes? Est-ce qu'on fonctionne vraiment selon la petite fête qui vient là? Ou bien selon la période dans laquelle on est? On sait très bien que les satans sont enchaînés, ça veut dire que leur travail diminue. Mais ils sont quand même encore là. Puisque même comme ça, il y a des personnes qui vont se lever, mais qui vont entrer à la maison peut-être pour se coucher bêtement, regarder la télé, ne faire vraiment rien de spécial, sans aucune excuse. Ne pensez pas lorsqu'on dit qu'ils sont enchaînés, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Là, ils sont encore là, sauf que leur travail diminue fortement. Là, subhanallah, pour la même chose, pour le verset qu'on a cité, on a beaucoup de gens de nouveau qui le comprennent, mais vous avez remarqué dans la pratique, alhamdulillah, que la réalité qu'on la voit de nos propres yeux prouve la théorie qu'on sent. Wallah, alhamdulillah, que c'est prouvé lorsque l'on voit comment fonctionne la communauté, spécialement donc lorsque Ramadan est là. Et Ramadan, pour moi, j'ai toujours dit à nos jeunes, c'est le plus grand baromètre de la communauté. Ramadan, c'est le plus grand baromètre de la communauté. Ou le thermomètre, si vous voulez l'appeler ainsi. C'est que tant que l'on verra nos mosquées remplies, spécialement durant le mois de Ramadan, puis une fois Ramadan sorti, les mosquées se revider, c'est qu'on a un gros problème dans notre relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que l'imam Nawawi rahimahullah, lorsqu'il a expliqué wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, il a dit c'est justement de rester attaché et rattaché à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre le Coran, de respecter les limites enseignées dans celui-ci et avoir les comportements cités dans le Coran en résumé. Il a été encore un peu plus long. De rester rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa parole. Et sa parole, justement, elle te demande d'avoir une certaine assiduité, mais toute l'année. Pas spécialement lors d'un événement, ou bien pas spécialement. Ya Allah, j'espère qu'il n'y en a pas parmi nous aujourd'hui qui viennent et qui se disent, si on va écouter Haddaj, ça va être un peu à l'aise, on va un peu cahcah jusqu'à 8h30, on va arriver à la maison, on sera 9h, 9h10, puis 35 minutes après on mange. C'est le top, à l'aise, il y a la télé, on y va. Ah, s'il y en a qui ont cette intention-là, ils ont intérêt de maintenant de s'arrêter 10 secondes, de bugger vite fait et de faire un petit formatage vite fait du cerveau et de l'intention et un petit nettoyage du cœur vite fait. Parce que même ça, des fois, ça nous arrive, pas spécialement pour moi ou un autre, mais des fois on se dit, viens, on va à la mosquée, tu sais quoi, ça tombe bien, ça va prendre 2-3 heures, il a dit que ça, on va faire un petit tour, on va voir ce qu'il raconte. Ça, ce n'est pas wa'tasimu bihablillahi. Abadan wallahi. Ce que tu dois ressentir intérieurement dans ta relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'au contraire, c'est un automatisme qui te pousse. C'est parce que tu es heureux d'y être. Et sans y être, tu n'es pas bien. Pas l'inverse. Pas parce qu'il y a un petit élément externe qui est là-bas et qui va faire que je vais aller jeter un coup d'œil. Ça, c'est grave et dangereux. Mais tu y vas parce que ta relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement sincère que tu en as besoin. Comme entre guillemets un médicament. Tu en as besoin. Donc tu vas vers ce médicament. Billah alik, le jour où tu n'es plus malade, est-ce que tu vas aller vers ce médicament? Dites-moi, est-ce que tu vas y aller? Non. Alors est-ce que notre relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'elle fonctionne comme le médicament? Wallahi, dans une certaine réalité, oui. Combien de fois on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala justement parce que dans cette semaine-là, on a un problème. Rappelez-vous, juste avant les examens, on a fait la remarque, on a dit certains vont revenir à ce qu'on appelle l'invocation, ad-du'a, chose qu'ils n'ont jamais fait pendant l'année. Et ils invoquent une fois par an. Pourquoi? Les examens. Et une semaine après les examens, ils réinvoquent quand il y a les recours. C'est-à-dire qu'il a 8 échecs, alors il renvoie le. Bonjour monsieur le préfet, s'il vous plaît, pitié, pouvez-vous m'enlever 2-3, car pendant l'année j'ai subi quelques petites exactions, s'il vous plaît, je vous aime, je vous adore, votre élève préféré, et il envoie la lettre. Et de nouveau il se met à dire, et puis dès qu'on lui dit non, t'as quand même raté, au
voir l'année prochaine. Et même l'année prochaine, est-ce qu'il va invoquer? Mais non, puisqu'il a doublé. Il connaît la matière. Et tu le vois, cette année, il est cool. Wallah, il est à l'aise. Hatta la preuve à la fin d'année, quand tu dis Wachid Doua, il fait maintenant, purée, je refais l'année, frère, c'est à l'aise. Il ne faut pas derrière. Il s'autosatisfait de lui-même. Ça, c'est pas Wa'tasimu bihablillah. Celui qui est vraiment rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, il est fi sarra wa darra. Dans n'importe quelle situation, qu'il soit dans les moments qui soient durs, qui sont durs pour lui, ou dans les moments où, subhanallah, il est à l'aise. Hatta nos savants, hafidhahumullah, nous disent qu'au contraire, dans les moments où tu es à l'aise, rappelle-toi Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelle-toi Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'il se rappelle de toi, justement, dans les moments où tu as peut-être une petite difficulté dans ta vie. Et c'est là, celui qui, wallah, est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là qu'il va voir justement la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te lâche pas. Pourquoi? Car tu es quelqu'un de sincère, tu es quelqu'un de constant, tu es tout le temps présent, tu es tout le temps dans une relation directe entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu n'es pas ce qu'on appelle un festivalier, quelqu'un qui fonctionne que d'après les petites fêtes qu'il y a. Adi se réveille. Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rahman, il est Rahim. Et il accepte quand même notre retour vers lui. Mais wallahi ya shabab, si des fois on devait être un peu vraiment sincère entre nous et s'asseoir 10 secondes et se dire, est-ce que ma relation envers Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'elle n'est pas gênante? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'honte là? Ou bien est-ce que c'est pas honteux? Comment est-ce que je fais de revenir vers lui que lorsque j'ai une petite difficulté, ou sinon après, je délaisse et je suis parti? Hasha lillah ya shabab. C'est pour cela que lorsqu'on s'attache à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on vous demande, regardez maintenant, c'est le mois du Coran et Shabbat, on vous demande de vivre avec ce Coran, mais écoutez-moi bien, c'est parce que vous allez devoir vivre avec lui, mais toute l'année. Maintenant, durant le mois de Ramadan, c'est plus pour, entre guillemets, vous booster. C'est plus pour vous booster, ça veut dire qu'on a déjà quelqu'un. Allah, je ne sais pas si vous me saisissez, il peut arriver que des fois on monte un peu trop haut comme ça dans les nuages, mais vous m'avez saisi. C'est que toute l'année, tu as lu, tu as vécu avec le Coran, et Ramadan, machallah, c'est le cachet. Et là, tu vas qu'Allah, mais d'un coup, tu as 60 hizb pendant un mois. Mais tu as été drillé pendant un an. Tu t'es habitué à vivre avec le Coran pendant un an. Et l'inverse, les shabab, l'inverse, vous l'avez remarqué, fait que des fois on vient à la mosquée, mais on est lourd. On vient, et je vous assure, c'est embêtant. On attend quand est-ce qu'on va terminer? Quelqu'un pourrait me dire, comment ça, mais puisqu'on est venu? Oui, toi tu es peut-être venu de cœur, mais ton voisin a peut-être reçu 2-3 pêches de son père pour qu'il vienne. L'autre est peut-être venu parce qu'il est le conducteur, ou bien il est le chauffeur de son père, ou de sa mère, ou sa femme qui l'a embêté. Alors il subit, il rentre, il s'assit, et il y en a même qui se disputent encore. Il y a 2-3 jours, on m'a appelé pour une dispute. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en train de calculer, Ramadan, combien de rak'at on va faire. Ça ne reste pas 8, hein. Wallah, c'est honteux. Et t'en as d'autres qui, alhamdoulilah, vont pleurer, vont frissonner, vont sortir de la mosquée en continuant à réfléchir sur des fois un mot, un verbe, un verset. Et ils vont rester attachés, subhanallah, à ce texte pendant peut-être des heures. Ils vont peut-être se réveiller le lendemain matin et ils vont continuer à penser à ce verset. Et ceux qui ont des capacités vont même aller chercher après la signification de ce verset. Mais on sait très bien que tout 1% va être mahroum, c'est-à-dire qu'il n'aura pas ce bienfait de pouvoir justement rester attaché avec la parole d'Allah parce qu'il ne la comprend pas. Et là, je profite de ceux qui ne viennent pas d'habitude aux conférences pendant l'année et qui sont peut-être là spécialement maintenant ce mois-ci avec nous. C'est ce que j'expliquais dernièrement en disant à nos jeunes, vous allez entendre le Coran, mais la moitié ne va même pas comprendre de ce qui se dit. Hatta moi, des fois, je suis gentil quand je dis la moitié. Vous savez très bien qu'il peut arriver qu'on dépasse les 2 tiers. Comment veux-tu qu'il y ait alors à ce moment-là quelque chose qui va te toucher intérieurement, quelque chose qui va te changer et qui va faire que normalement à la sortie de Ramadan, tu vas être quelqu'un de nouveau et qui va être de ceux qui wa'tasimu bihablillahi jami'an et qui va être attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, à sa parole, comme il se doit. Comme d'habitude, ceux qui veulent poser des questions, il y a un frère qui tourne, donc au plus vous me les donnez tôt, plus on s'est géré pour le temps, Inch'Allah. Donc imaginez-vous, ya shabab,
Ce n'est pas quelque chose de simple, c'est une éducation journalière. Et l'I'tisam bihamdillah, c'est quelque chose, ya shabab, qui se fait, mais toute l'année, toute la vie, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la dernière minute de ta vie, car Satan, Allah, profite et attend justement certains moments durs, difficiles, pour te couper justement ce lien qui est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne te lâchera pas. Alors l'assiduité que vous avez maintenant, il faut la garder toute l'année. Il faut rester de ceux qui, subhanallah, aiment la mosquée, aiment la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même retrouvent une certaine joie et sérénité lorsque l'heure arrive et qu'ils doivent se déplacer vers cette mosquée. Hatta même ils attendent cette heure-là. Là tu vas sincèrement ressentir un petit changement intérieur. Parce que tu vas commencer alors petit à petit à structurer ta vie. Et à te dire, Wallahi, la mort elle est proche, elle guette chacun d'entre nous. Qu'est-ce que j'ai mis dans la balance? Qu'est-ce que j'ai mis comme provision? Wallahi, la meilleure provision que vous pourriez récolter sur cette terre, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, de nouveau, on te rattache à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre relation, les shabab. On n'a pas le choix. Et dans cette relation, va découler toutes les autres petites adorations que l'on fait sur terre. Que ça soit manger, dormir, avoir des enfants, se marier, ceci, cela, étudier, travailler, plein d'actes d'adoration. Mais tous ces actes, si jamais tu n'as pas compris la parole d'Allah, si tu n'as pas compris ta mission sur terre, tu ne pourras pas les mettre en pratique comme il se doit. Et voilà pourquoi ta vie va être, subhanallah, remplie de problèmes. Il n'y a pas le choix. Ça veut dire que c'est un verset qui, subhanallah, nous montre que si on fait l'inverse de ce qui est cité dans le verset, alhamdoulilah, on vit bien. On vit bien. C'est comme ça qu'on doit, subhanallah, comprendre le Coran. Des fois, il y a des phrases à la négative, en forme négative, et on pense que, subhanallah, tiens, c'est pour tout simplement montrer que c'est dire ceci, cela. Au contraire, ça pousse le musulman à lui faire comprendre que voilà, sache que c'est bien la forme négative. Lakin, wallah, et si toi tu la vis à la forme positive, tu ne pourras que vivre bien. Et à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on te dit voilà le chemin qu'il faut suivre. Prends cette route. Et toi tu viens, tu dis non, je veux cette route-là. C'est fini. Tu ne pourras en vouloir qu'à toi-même. Tu ne pourras pas dire les autres. C'est mon père, c'est ma mère, c'est les amis, c'est la fréquentation, c'est ceci, c'est cela. Abadan, parce que dès le début on t'a dit rattache-toi à Allah subhanahu wa ta'ala si tu veux la réussite. Et à ce moment-là, celui qui ne choisit pas le chemin qui a été, comme a dit Allah dans ce verset, qui ne choisit pas le chemin qui lui a été mis sur cette terre, fa'inna, c'est sûr et certain, sans aucune ambiguïté, fa'inna lahu, lui, cette personne-là, subhanallah, qui n'a pas voulu suivre le chemin qui lui a été indiqué, ma'ishatan, c'est-à-dire qu'il va avoir ses vies ici sur terre, la manière comment il va vivre sur terre, dhanka, c'est-à-dire rempli de problèmes. C'est ça qu'il y a des personnes qui nous disent, ouais, c'est bizarre. On le voit souvent dans les médiations. Oui, c'est bizarre. Wallah, je travaille, j'ai de l'argent, ma femme a de l'argent, on a une maison, on a une nouvelle voiture, on a. Mais tu dis, Wallah, on est malheureux. Et des fois, rien que pour taquiner, des fois ça marche. Tu dis, ta maison, elle est dans le halal. Il y en a qui ne comprennent même pas la question. Tu dis, je ne l'ai pas volé, frère. Je ne travaille pas dans la drogue. Non, mais comment tu l'as acquis? Ah, je ne l'ai pas volé, je l'ai acheté. Comment tu l'as acheté? Comment tu l'as acheté? Et c'est là que nous on devient des martiens. Quand tu l'as acheté à crédit, et vas-y. Oui, mais j'ai entendu que. Ah, mashallah. Sur les 5000 leçons qui sont données en religion, la seule que tu as entendue, c'est celle qui te dit que tu peux l'acheter n'importe comment. Et tu t'étonnes après que ça ne marche pas. Et ta voiture, tu l'as eu combien? Oui, 3,5%, frère. J'ai demandé le plus bas crédit. 3,5%. Ce qu'on m'a dit quand c'est un petit, c'est pas un petit crédit, c'est pas la fin du 3,5%. Là, on est encore à l'heure, je vous parle en 2013, des musulmans qui, machallah, ont cette naïveté, mais à dormir debout. Mais très sincère, hein. Fait, non, mon frère, j'ai acheté une maison, 0,5%, frère. C'est 0,5%, hein. On m'a dit que c'est pas la mort, ça. Ah, machallah, il y a un quota, un hadith qui dit 0,2, c'est la mort. Ah, voilà. Parce qu'on se renseigne, on ne demande pas, on est à l'aise, on avance. Mais on oublie qu'en avançant, on a un rôle, on est rattaché à quelque chose, subhanallah. Ça, il n'y a pas le choix. Et à ce moment-là, on s'étonne que dans un tas de choses que l'on est en train de faire là, journalièrement, on pense qu'il n'y aura pas de répercussions demain ou après-demain, que ça soit sur vous, sur votre épouse ou bien sur vos enfants.
il y aura une répercussion. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala était clair, il a dit wa'tasimu bihablillahi jami'an. Chacun d'entre nous fait la communauté, les shabab. Il n'a pas été demandé seulement à un musulman de s'attacher. Comme on pourrait l'apprendre par exemple dans certaines règles religieuses, on vous dirait que fard ayn, fard kifaya. C'est-à-dire s'il y en a un qui le fait, le reste de la communauté n'est pas obligé de le faire. Abadan, l'i'tisam bihablillah, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit être attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans exception. C'est ça qu'il a dit jami'an, sans exception. Aucun musulman n'est censé sortir du groupe. Aucun musulman n'est censé faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, juste par après, il dit wala tafarraqu. On n'est pas censé rentrer dans la mésentente, la divergence, la dispersion. Regardez, subhanallah, lorsque la Belgique, par exemple, a dit que Ramadan était mercredi, tous ceux qui, les habitués, les jeunes qui sont habitués sur Facebook et qui ont des amis en France, ou bien qui sont connectés aussi à des amis en France, qu'est-ce que vous avez reçu comme remarque? Oui, mais chez nous, ça fait 2 mois qu'on sait que c'est Ramadan le mardi. Après, de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Les insultes. Soit des jeunes qui insultaient les mosquées qui ont dit qu'on fait mardi, soit des jeunes qui ont insulté, par exemple, ce qu'on appelle comme l'exécutif des musulmans de Belgique qu'on a ici, mais ça en France ça s'appelle le CFCL, soit il y en a qui ont commencé à les insulter. Et regardez, subhanallah, l'intention, à la base, quand tu vas les décortiquer, le jeune là qui est énervé, son intention elle est bonne. Pourquoi? Parce que tous se mettent en bas, mais à quand l'union? Quand est-ce qu'on va être unis? Et quand est-ce qu'on va faire? Et quand? Mais les moyens utilisés, c'est comme si je viens chez toi, et par exemple tu ne m'aimes pas encore, et qu'est-ce que je fais? Je t'envoie une cette tarte et je te dis mais il faut m'aimer frère purée, réveille-toi, je t'envoie une cette tarte. Et puis je suis étonné que tu m'aimes encore moins. Puis je dis mais arrête, je t'envoie une autre, mais aime-moi mon frère, puisque ce que je te demande est légitime. Donc regardez, subhanallah, on fait la même chose mais par écrit. On insulte et juste après qu'est-ce qu'on dit? Mais on voudrait l'union. Jamais celui que tu as insulté va accepter l'union de cette manière-là. C'est dommage parce qu'il reste un être humain. Nous on aurait aimé que la personne à la seconde, quand il est responsable, oublie un peu les insultes et tout le reste et se dit tiens on va voir un petit peu ce qu'il y a. Mais de nouveau, on peut aussi retourner là-bas et on peut dire aussi à la communauté qu'est-ce qu'on a compris justement de l'union? Qu'est-ce qu'on a compris des responsables côté musulman? Qu'est-ce qu'on a compris dans notre relation vis-à-vis des responsables? C'est pour ça qu'on nous demande cette union. Pour que même s'il y a un groupe de savants, même si ça aurait été par exemple en Belgique, il y a 2-3 ans, et vous le savez, il y a eu la même divergence en Belgique pour savoir quel est le premier jour de Ramadan. C'est vrai ou pas, Shabab? Combien de jeunes ont insulté les imams sur Internet, Facebook et compagnie? Combien? Mais d'une manière honteuse, wallahi. Oui, ils sont connus, ils travaillent que pour l'argent. Oui, ils prient que pour l'argent. Oui, mashallah alik. Et on y va. Jamais on va avoir une union de cette manière-là. Et tout ça, wallahi, ya shabab, qu'on l'accepte ou pas, c'est une preuve de notre ignorance. Parce que normalement, lorsqu'on connaît les règles de la religion, et qu'on sait qu'en islam, lorsqu'un groupe de savants a pris la responsabilité sur leur dos, parce que c'est eux les responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala, toi, tu n'as pas encore ce qu'on appelle le statut de savant. Ou sinon, si tu avais ce statut, tu serais avec eux. Sois logique. Mais tu n'es pas avec eux. Ni moi, ni toi. C'est une autre famille. C'est la famille du premier étage. Ils sont au-dessus. Nous, on est au rez-de-chaussée. Et même au rez-de-chaussée, on a plein de chambres. Ça part du plus 0 jusqu'au plus 10. Et mais même des chambres où il y a moins 10. Tu ne sais même pas ce qui se passe sur Terre. Un bon courant. Pas vous savez. Ni pris, ni plat, ni aoui. Il ne sait même pas ce qui se passe. Dans une autre chambre. De temps en temps, il ouvre la porte. Puis il voit que ça crie en face. Oh purée, ça c'est chaud là-bas. Là, il referme la porte. Oui, tu rentres quand chez eux? Peut-être l'année prochaine, Inch'Allah, je reprends la prière, tout va bien. D'autres qui regardent par la fenêtre. Ah, Dieu est grand, Masha'Allah. Puis dès qu'il fait un peu de tolère, il ferme. Tout, subhanallah, l'état dans lequel des fois on fonctionne, même dans nos familles, vous le savez. Et à ce moment-là, subhanallah, nos réactions, comme vous l'avez remarqué, elles ne vont jamais concorder avec ce genre de verset. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on casse la tête maintenant à cette future génération de jeunes et de leur dire hier, comme Allah, et faites attention à toutes ces maladies, subhanallah, qui sont là et qui causent justement la désunion. Parmi elles, comme ces causes que l'on voit. Des fois, il ne faut pas se leurrer. Des fois, c'est l'orgueil. Il y a certaines personnes, subhanallah, ils ont la maladie de mépriser les autres. Ils ont comme ça cette maladie. Ça veut dire jamais tu vas venir chez lui, tu vas lui dire Mashallah, il y a le voisin, il a fait un beau petit jardin, kada. Jamais il va dire Mashallah, il va dire bidon,
Jardin, c'est pas ça. Tout le monde fait un jardin. Jamais il va te dire, Masha'Allah. Oui, le voisin il a acheté une belle voiture. Oui, sûrement il fait la chiche. Oui, le voisin il a. Oui, sûrement il fait quelque chose. Il y a des gens comme ça, vous les connaissez. Mais si lui a fait quelque chose, tu dois lui dire, Masha'Allah, frère. Oh purée, comme toi, il n'y en a pas 10. Masha'Allah, Adi. C'est des gens de petites des imitations de vampires bizarres. Chaque vampire n'existe pas, entre guillemets, mais on a des suceurs de sang. Il y a des petits animaux comme ça, très connus au bled, des petits suceurs de sang. La famille des pucerons et compagnie. Ils ne te lâchent pas. Il y a des gens comme ça, subhanallah. Et cet orgueil, c'est une sale maladie qui est dans l'être humain, et qui fait que le jour du jugement dernier, comme il est connu dans la sunna du prophète, il ne sentira pas l'odeur du paradis, et il est là. Et il se gonfle, et n'accepte jamais rien des autres. D'autres, subhanallah, c'est ce qu'on appelle le manque de connaissances dans le domaine des divergences. Ils ne sont pas au courant qu'il y a des divergences dans certains domaines. Et puis de nouveau, tu reviens à la théorie qu'on a dit, dans quel étage toi tu es? Si tu es un étudiant, Allahu Akbar, ça veut dire que tu as déjà certains outils. Tu es capable d'écouter la divergence, d'aller voir un peu dans les ouvrages Kadayoud et de te faire une opinion. Et de te dire, Bismillah, moi, sincèrement, avec le peu de connaissances que j'ai, je préfère aller vers cet avis. Et puis tu as l'autre qui n'a pas d'outils, qui ne connaît pas le domaine de la religion. Et lui, de nouveau, on va lui redire la même chose. Qui est responsable? Nos savants. Même si ça t'embête, ya shabab, wallahi, même si ça vous embête, on doit revenir vers le respect de ces savants. Dernièrement, j'étais dans une assise avec des jeunes, c'était une soirée de questions-réponses, puis un jeune, Miskin Jazahullah, regardez, sincère, il me sort comme il me dit, mais on n'a pas de savants en Belgique. Tout tabarakallah alaykoum. Toi, apparemment, toi, cher, je ne te connais pas. Je ne suis pas un cher. Et comment tu as pu établir une liste comme quoi il n'y a pas de savants? Non, je ne voulais pas dire ça. On va parler du français alors. Pas des petits Chinois entre nous et d'autres qui font avec les gestes, là, on l'a dit. Pas normal. C'est qui ça qu'on dit il n'y a pas de savant? Sur quelle base? Sur quelle règle? Quelle règle as-tu employée? Comment t'as... Stop, m'a dit non, il y en a. Ah, il y en a. Donne-moi c'est lesquels? J'en sais rien. Donc ça, c'est encore un autre style. C'est que tu t'as... Mais il ne va pas soigner. Non, il va aux urgences et on lui dit, écoutez, monsieur, il faut un plâtre, mais il faut attendre 3 heures. Il n'y a pas un plâtre maintenant? Non, il faut attendre 3 heures. Je m'en fous, moi, je parle. Après 3 semaines, il vient avec une main toute maouja, vous n'avez pas un plâtre, maintenant il faut couper le bras, monsieur. Ah, il faut. Ouais, ça c'est quand il sera mort. Il arrive quelqu'un, mais il n'y a pas de savon en Belgique. Ah, pourquoi tu n'as pas mis en pratique? Il n'y a pas de savon. Quand je dis Hachem Khabas Hafidallah, quand je dis Hachem, c'est des chefs. Non, c'est des vendeurs de frites. Ils ont seulement changé de métier qu'il y avait la crise, parce que les frites ne fonctionnent pas beaucoup chez les Maghreb. Ah oui, parce que soit tu ouvres un snack ou tu ne peux pas ouvrir seulement un frites côte. Ah, tu rigoles? Je dis non, je rigole pas. Tu parles sérieux, quoi. Regardez, subhanallah, jusqu'à quel niveau de bassesse on peut arriver. À cause que une ignorance, elle est là, elle est placée. On se l'est placé des fois nous-mêmes, parce qu'on doit arrêter de toujours mettre la cause chez l'autre. Non, on se l'est placé nous-mêmes. La preuve qu'on n'arrête pas d'interpeller pour les jeunes qui s'inscrivent dans des cours, on le voit, c'est flagrant. Quand je viens, je demande aux frères, tiens, combien sont inscrits, combien ceci. Spécialement quand je vais voir la liste côté langue arabe et autres. Wallah, tu trouves 10, 15. C'est normal qu'on ne va jamais comprendre justement tous ces petits sujets qui nous interpellent et qui sont dans le Coran et qui sont Allah, le ciment de notre vie. On ne va pas vers eux. Donc tu ne pourras pas comprendre ces choses-là durant ta vie. Et c'est le rôle de ta présence sur terre. Une autre cause, c'est, entre guillemets, ne pas connaître des fois, subhanallah, la responsabilité de certaines personnes. Des fois, on ne connaît pas la responsabilité. Un exemple, quand tu es père, c'est une responsabilité. Quand tu es jeune, enfant, rattaché à tes parents, c'est une responsabilité. Quand tu es élève, c'est une responsabilité. Tu es un employé ouvrier, c'est une responsabilité. Des fois même ça, ce que je vous dis là, il y en a qui... Il vient, il fonctionne tout seul. Donc voilà,